Je vous propose de commencer ce séminaire, enfin ce webinaire, pardon. Bon, on vous remercie je vous remercie de votre présence à cet atelier qui traitera donc du sujet offrez la BI aux outils CRM et marketing. C'est un sujet, à mon avis, passionnant. Bon, cet atelier ne devrait pas dépasser les 35-40 minutes, je pense. Voilà, donc je vous propose dès maintenant de commencer. Moi, je suis Alban, donc spécialiste BI chez Factory Group depuis un petit peu plus de 12 ans. Voilà. Je vous propose de découvrir l'agenda d'abord et les différents points qu'on va aborder. Alors, j'illustrerai certains de mes propos au travers de la solution MyReport. Il ne s'agit pas vraiment d'une démonstration produit, ce n'est pas le but de ce webinaire, mais que vous puissiez imager un petit peu ce qu'on peut faire avec une solution de BI dite agile. Agile, dans le jargon, ça signifie orienté utilisateur, donc facile d'utilisation. Bon, pour votre information, MyReport est la première solution de BI en France pour TPE, PME. Elle équipe aujourd'hui un petit peu plus de 4500 entreprises en France et compte environ 22 000 utilisateurs au quotidien. Voilà, donc ce n'est pas une solution anecdotique. Je vous propose de regarder une première, je vais dire un petit peu l'historique de la BI. Ça fait pas de mal, ça cultive. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le monde de la BI, voilà, je vous propose dans une petite histoire, l'histoire de la BI et de ce concept. Le concept de la BI est né en 1958 grâce à Monsieur Lune, que vous voyez à l'écran, qui est un informaticien allemand. Voilà, il souhaitait permettre à une entreprise de prendre des décisions stratégiques de manière plus éclairée que ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, c'était un peu le sens du vent, ou tant qu'il fait, ou une fois par an après la sortie du bilan. L'idée était de mettre en place des outils donc, permettant de récupérer toutes les données de l'entreprise, la comptabilité, la finance, les bases clients, voilà, tout ce qu'on pouvait récupérer, afin d'établir des rapports d'analyse. Monsieur Lune, lui, il avait déjà compris à cette époque-là, en 1958, que dans une entreprise, tout est data. C'est-à-dire des bases de données clients, des feuilles Excel, des logiciels de gestion, etc. Et ces data, depuis, ne cessent d'augmenter. Pour vous donner voilà, un petit ordre d'idée, en 92, le monde entier produisait à peu près 100 gigaoctets de données par seconde. En 2020, il est établi à 50 000 gigaoctets de données par seconde. Alors, depuis cette époque, des outils décisionnels ont vu le jour, depuis que M. Lune a eu cette bonne idée-là. Et certains sont dits historiques maintenant aujourd'hui. Le premier était Business Object, que vous connaissez peut-être de nom. Et puis ont suivi voilà, d'autres comme Cognos, Hyperion, qui sont aussi assez connus. Et ces outils équipaient principalement les grandes entreprises. Alors, il s'agissait de solutions très techniques, lourdes à exploiter, souvent comprises par des ingénieurs informaticiens, avertis, et jamais vraiment très comprises et très maîtrisées, pas du tout, même par les utilisateurs fonctionnels. Ces solutions coûtaient évidemment très cher en acquisition comme en exploitation. Et elles sont restées dans l'inconscient collectif, car aujourd'hui, nous, on constate que lorsqu'on parle de BI à un dirigeant de PME, son premier réflexe, c'est de penser que c'est cher, que c'est trop technique par rapport aux bénéfices qu'il pourrait en tirer. En d'autres termes, la BI, ce n'est pas pour lui. Pas du tout. Et heureusement, les technologies évoluent vite et de nouvelles solutions de BI ont vu le jour. Plus simples, plus accessibles. Ça nous a permis, nous, depuis un peu plus de 10 ans que nous baignons dans la BI, de nous appuyer sur ces solutions voilà, pour essayer de démocratiser et simplifier la BI pour les PME. On a fait un premier constat, c'est qu'un outil de BI, ça c'est clair, il doit être transverse au système d'information. Si ce n'est pas le cas, tous les croisements et toutes les analyses ne sont pas possibles. Et donc, on risque de passer à côté d'une information importante pour piloter son activité. La BI prend sa source, par exemple, dans le CRM, dans un ERP, dans un logiciel de RH et évidemment dans les indémodables fichiers Excel. Et maintenant aussi sur Internet. Lorsqu'on parvient à compiler toutes ces données, alors là, on se donne les moyens de disposer de données exhaustives et là, de prendre des décisions avisées. Mais ça nécessite deux choses. La première chose, c'est un outil puissant. Et quand je dis puissant, c'est surtout capable d'aller chercher des données là où elles se trouvent. Et quel que soit leur support, ça peut être des bases de données, ça peut être des logiciels de gestion, des fichiers plats, des données Internet, voilà. Il faut que la solution puisse aller fouiller un peu partout et être capable de rapatrier les données où qu'elles soient.
Et puis la deuxième chose, c'est que la solution de BI doit permettre à chaque utilisateur de manipuler facilement ces données et surtout de manière autonome. MyReport remplit ces deux conditions, c'est pour ça que je m'appuie un petit peu aujourd'hui sur cette solution, parce que voilà, MyReport remplit ces deux conditions, hein, un outil puissant qui est un requêteur multisource, on va dire, et une solution agile. Elle a été plébiscitée effectivement par l'ensemble des utilisateurs pour sa facilité d'usage. Ça, c'est un sondage qui a été fait l'année dernière. Pour Factory, la BI doit répondre à 4 critères importants. On vient de le voir, donc l'outil de BI doit être au centre du système d'information. Le premier critère, c'est évidemment la fiabilité de la donnée. Il faut pouvoir s'appuyer sur des données fiables et compréhensibles afin de rassembler tout le monde autour de la même donnée et donc de focaliser les échanges sur la stratégie plutôt que sur les données. Il faut que la donnée soit accessible depuis n'importe où et partagée aussi par tous. Si je ne partage pas les données de l'entreprise, pour autant que les gens en aient les droits, je reste tout seul à éventuellement prendre des décisions ou à ne pas comprendre le sens de mes données. La simplicité, j'ajouterais l'autonomie, on vient d'en parler. Tout le monde doit pouvoir manipuler les données auxquelles il a le droit et en toute autonomie. Et puis enfin, l'évolutivité, hein, ça c'est important. Pour suivre, j'allais dire, votre entreprise est mouvante, évidemment. Vous entrez un nouveau produit au catalogue, un nouveau collaborateur, vous allez prospecter dans une nouvelle zone géographique. Il faut intégrer ces informations-là dans la BI de manière à les analyser rapidement et à prendre des décisions, le cas échéant, rapidement. Alors oui, la BI pour le CRM, à notre avis, ce n'est pas du luxe, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a une étude du Gartner qui est tombée en 2019. 2 tiers des entreprises outillées d'une solution de BI, c'est incroyable, et 2 tiers de ces entreprises ne génèrent pas de revenus grâce à la BI. Pourquoi? À notre avis, parce que l'outil de BI est principalement orienté finance en France, et donc il fait le constat uniquement de ce qui s'est passé au niveau financier, bon, ce qui est déjà pas mal, mais pour l'instant, il s'arrête là. Nous, notre pari, enfin, c'est même pas notre pari, c'est notre habitude et notre proposition de valeur, c'est de connecter l'outil BI à votre CRM. Alors, le CRM contient un bon nombre de données basiques hein, concernant les clients, mais elles sont stratégiques aussi pour l'entreprise. Quand je dis basiques, même si elles sont basiques, j'allais dire, elles sont stratégiques pour l'entreprise. Il s'agit de données donc clients, mais aussi celles des prospects. Grâce au CRM, la force commerciale a accès à ces données, évidemment, à tout moment, rapidement, pour montrer à son client qu'il est unique, qu'elle le connaît parfaitement, qu'est-ce que je lui ai dit la dernière fois au téléphone, quelles sont les informations qu'il m'a confiées et qui vont peut-être orienter mes actions de vente. Bon nombre de CRM proposent en standard des statistiques simples. Hein, tous, maintenant, avec le niveau de technologie qu'ils ont une petite brique BI, entre guillemets, ils appellent ça de la BI. Bon, c'est une appellation comme une autre. Et donc propose des statistiques simples comme, je sais pas, les agendas, la liste des opportunités en cours, gagnées, perdues, l'état d'avancement des opportunités et puis bien d'autres états que je qualifierais moi de standards. Ces états permettent d'avoir bien sûr une première vision de l'état du commerce dans l'entreprise, mais elles ne permettent pas encore de prendre des décisions, des orientations commerciales. Pour être pertinent, notre expérience nous a naturellement guidés à aller chercher d'autres données pour compléter ces analyses, pour compléter ces états. Et par exemple, la plus logique, ce sont les données qui se trouvent dans la gestion commerciale ou le logiciel de facturation, dans lequel on va retrouver des informations qui ne se trouvent pas en détail dans le CRM. Les articles avec des notions de catégorie, ou de famille, de poids ou de dimension, que sais-je, des tarifs, des temps passés en production pour la fabrication ou pour les services, des quantités, etc. etc. Et si nous croisons les données CRM avec les données facturation, là, nous commençons à bénéficier de tableaux de bord pertinents. Voilà. L'outil de BI prend effectivement tout son sens dans le croisement de données issues de sources différentes. Sinon, on ne peut pas appeler ça de la BI, on appelle ça du constat, du requêtage simple, premier niveau. Dans notre exemple, nous allons pouvoir identifier par exemple un top 10 de nos clients facilement, avec des données fiables.
sa région, son chiffre d'affaires, sa marge, son secteur d'activité, mais aussi un top 10 des articles. Ça peut se faire. En d'autres termes, quels sont les clients qui ont fait le meilleur CA avec nous cette année? Quelle est leur évolution depuis l'année dernière? On pourrait faire les mêmes analyses sur les articles. Et puisque l'outil de BI est agile, bah, du coup, je peux, moi tout seul, commercial, faire parler les données au gré de mes réflexions et aller plus loin en me demandant, bah, finalement, OK, je connais mon top 10 clients, mais est-ce que je connais mon flop 10 clients ou mon flop 10 articles? Et lorsque je connais ça, là, je commence à avoir une réflexion un petit peu plus pertinente. Un outil, parce qu'un outil de BI, bien sûr, ça nous donne les réponses à ce qu'on cherche, heureusement, mais ça nous donne, et c'est à notre avis aussi toute sa valeur, ça nous donne aussi les non-réponses de ce qu'on cherche. Rechercher cette information manuellement, ça prendrait un temps fou. Et du coup, on ne le fait pas. Un outil BI donc, doit permettre de passer moins de temps à construire un tableau de bord et plus de temps à les analyser. C'est pour ça qu'il faut un produit dit agile. Alors, je vous propose de regarder quelques résultats de requêtes MyReport exécutées sur Excel, là, puisque MyReport s'appuie d'abord sur Excel pour restituer les données. Vous constatez que sur ce rapport cohabitent des graphiques, des jauges, des tableaux détaillés dans lesquels, évidemment, je peux cliquer pour obtenir un détail sur les points qui m'intéressent. Vous constatez aussi que nous sommes ici dans Excel, je vous l'ai dit. Excel étant le premier outil d'institution des requêtes MyReport. Alors, pourquoi Excel? Parce que qui ne connaît pas Excel? Voilà, tout simplement. C'est un outil très familier de nombreux utilisateurs. Je vous propose maintenant très rapidement de voir dans ces grandes lignes comment ce tableau, le tableau que vous venez de voir, a été construit avec le module MyReport Builder, qui est le constructeur des tableaux de bord dans la solution. Alors après c'est identifié, le commercial ou le directeur commercial utilise MyReport Builder avec les données mises à sa disposition par son administrateur de données, qui sont à gauche là. Il réalise tout type de rapport en tableau ou en graphique, avec des glissés-déposés ou des choix d'options. Il peut filtrer sur les données, utiliser des fonctions avancées comme des calculs, voilà, des variations, des cumuls ou des podiums. Tout est à portée de clic, vous le voyez. Il pilote aisément ses graphiques, même combinés. Vous le constatez, MyReport est simple à utiliser. Et cela permet donc de réaliser des tableaux de bord, ce que j'appelle à la volée, qui vont être jetables, en toute autonomie. Par exemple, quelques heures avant une réunion ou juste avant d'aller voir un client, j'ai un tableau de bord pertinent dont je peux disposer et qui permettent d'alimenter mon discours chez mon client. Alors, MyReport dispose de deux supports principaux pour présenter et manipuler les données. Excel, qu'on a vu là à l'instant, et depuis Excel, je peux envoyer mes rapports dans Word ou PowerPoint maintenant. Ils resteront dynamiques directement dans mes présentations PowerPoint, par exemple. Le second support, c'est la data visualisation. Alors, la data vis, comme on dit dans notre jargon, est la représentation graphique des données. Graphique et dynamique, pour être plus précis. Toutefois, avant de nous lancer dans un projet de data vis, il y a quelques règles de bonne conduite à appliquer parce que sinon, on peut vite s'embrouiller et les indicateurs, du coup, deviennent moins parlants, moins évidents pour celui qui les regarde. Je vous propose en une minute d'en découvrir quelques-unes de ces règles qui sont importantes, mais c'est quelque chose que sur lequel on s'appuie, nous, pour guider nos clients lorsqu'on met en place, lorsqu'on les aide à mettre en place ou qu'on les accompagne à mettre en place ce qu'on appelle des dashboards. Les dashboards, c'est plus du reporting sur Excel, c'est vraiment de la représentation graphique de la donnée. Alors, la règle d'or numéro 1, c'est évidemment ce tableau de bord, un dashboard doit être visuel. L'objectif d'un dashboard, c'est d'être lu et compris rapidement par tout le monde. Il faut donc faire les bons choix en termes de représentation graphique. Par exemple, un dashboard doit tenir sur un écran. On ne doit pas scroller, sinon ça devient un peu compliqué. Vous devez avoir en tête qu'il faut un seul message par visualisation aussi, c'est-à-dire un chiffre égale un KPI. Une évolution dans le temps sera plutôt représentée par une courbe, alors qu'un comparatif entre deux valeurs, plutôt par un camembert, et qu'un comparatif entre 5 ou 6 valeurs, plutôt par un graphique en barre. Le message doit apparaître dans le titre du graphique de manière à ce qu'il soit plus lisible. Alors sachez aussi qu'un tel tableau de bord est très dynamique. La barre passe au rouge si l'objectif est non atteint. Je peux cliquer directement dans le graphique pour avoir un niveau de détail plus important, c'est évident. Le directeur commercial, par exemple, peut disposer de ce dashboard tous les matins avec les données mises à jour et se focaliser sur les indicateurs à tendance rouge, ce qui permet vraiment de focaliser ses actions de la journée ou de la semaine.
Alors, si vous le voulez bien, on va regarder on va regarder un petit peu comment on peut construire un dashboard. Et vous allez voir, c'est aussi simple que ce que nous avons vu tout à l'heure sur Excel. Et puis après, je vous proposais de voir juste comment on pourrait partager cette information avec ses collaborateurs. Alors, pour la construction, c'est comme avec le module Builder qu'on a vu tout à l'heure hein, sur Excel. Rien de plus simple, créez votre nouveau tableau de bord. Vous sélectionnez le nombre de champs sur lesquels vont s'étendre finalement vos différents indicateurs. Vous allez choisir ensuite la représentation graphique de votre choix, hein, donc les histogrammes, des barres, des camemberts, des jauges, etc. Et puis, vous allez en sélectionner un et puis vous allez valider. Vous allez effectivement choisir aussi, comme dans le builder, les indicateurs que vous souhaitez mettre en avant, bien sûr, puis vous validez. Vous pouvez également y ajouter des conditions de la même manière. Ici, là, on va prendre l'année, par exemple, et vous répétez l'opération autant de fois pour y intégrer l'ensemble de vos KPI. Vous pouvez avoir un rapide aperçu de ce qui se passe, de ce qui va se passer quand vous allez le mettre en ligne. Et comme vous pouvez le voir, hein, vous pouvez également profiter de fonctionnalités du maître détail, c'est ce qu'on voit en bas, hein, qui vous permettent de descendre dans l'information que vous recherchez. Voilà, donc d'un graphique, on passe à un tableau de manière vraiment à focaliser, focuser sur la donnée. Le dashboard, évidemment, est évolutif très facilement. Vous avez la main dessus, bien sûr, en toute autonomie, de manière à ce que vous soyez parfaitement autonome. Alors, maintenant que nos tableaux de bord ont été mis en forme, il faut trouver la bonne manière de les diffuser. Si les tableaux sont sur Excel, je pourrais les envoyer par mail, par exemple, au destinataire concerné, manuellement ou encore mieux automatiquement, à la cadence souhaitée. C'est ce qu'on voit là avec MyReport Messenger. Je peux lui envoyer un rapport tous les lundis ou tous les premiers jours du mois ou tous les derniers jours du trimestre, que sais-je, à un ensemble de collaborateurs par mail. L'autre manière de fonctionner, plutôt que le mode push, hein, ça c'est du mode push, c'est de mettre à disposition les graphiques à vos équipes dans un portail BI. À ce moment-là, vos équipes se connecteront à un module qui s'appelle MyReport Center pour accéder aux graphiques qui les intéressent ou auxquels ils ont droit, évidemment. Et depuis la toute dernière version de ce milieu d'année de MyReport, eh bien, MyReport est aussi capable de publier ces rapports dans une application tierce, et c'est là qu'on va trouver une nouvelle valeur supplémentaire à MyReport. Il s'agit de la version MyReport Embedded. Elle permet donc d'intégrer le contenu publié par MyReport Center, donc le portail BI, dans un site tiers, de façon simple, sécurisée et rapide, évidemment, que ce soit pour intégrer un KPI ou un graphique sur un site web, ou pour intégrer des éléments graphiques dans le contexte utilisateur d'une CRM ou d'un ERP. C'est-à-dire que le mode embedded permet de déporter l'affichage des tableaux de bord MyReport, par exemple, dans votre CRM. Les données de l'entreprise sont collectées, préparées, publiées avec MyReport, évidemment. Et après authentification de l'utilisateur, elles peuvent être disponibles soit sur MyReport Center, donc le portail BI, on l'a vu tout à l'heure, et ici, le site web actuel de l'entreprise se connecte au site MyReport Center, hein, donc en utilisant le mode embedded, et affiche les composants de MyReport Center directement sur la page web. Je vous propose de regarder rapidement un exemple de ce que nous pouvons publier sur un site web. Donc là, je vais me connecter hein, sur mail. Alors, j'espère que vous verrez cet affichage. Je vais donc me connecter sur un site WordPress hein, dans lequel on a publié des rapports qui ont été faits par Report One, par MyReport, pardon. Voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. Normalement, oui. Donc, afin de présenter les tableaux de bord dynamiques, MyReport Embedded intègre les conditions définies depuis MyReport Page. Le MyReport Page, c'est l'équivalent du Builder. C'est avec ça qu'on a construit tout à l'heure le petit dashboard que nous avons vu. Il est un peu ainsi possible pour l'utilisateur de sélectionner des critères et obtenir immédiatement le résultat attendu, hein, c'est-à-dire que je reste complètement dynamique et je peux filtrer effectivement sur les informations que je souhaite. Les liens sont dynamiques et permettent donc d'avoir une vision détaillée des choses. Je peux aller encore plus dans le détail et l'intégration du contenu met à disposition de l'utilisateur les fonctionnalités telles que le mode drill, l'exploration des dimensions,
d'analyse, ou encore le mode maître détail qui fait une relation entre les différents composants du tableau de bord. Hein, c'est-à-dire que je peux cliquer, là, vous le voyez, sur une région, et puis ensuite sur un commerçant pour voir où est-ce qu'il en est sur cette région-là, sur les différents thèmes, hein, les produits, on en parlait tout à l'heure, la catégorie de produits, par exemple, s'il en est, avec des comparatifs, évidemment. Hein, et donc, à chaque fois que je vais pouvoir cliquer, et ça, c'est extrêmement simple à réaliser. Hein, il n'y a pas de souci majeur. D'accord. Et donc, ça, vous pouvez l'imaginer qu'il est affiché dans votre CRM ou sur votre site ou votre intranet, par exemple. Ensuite, je peux effectivement faire des graphiques combinés qui permettent de représenter finalement graphiquement deux indicateurs qui n'ont pas la même échelle. Hein, vous voyez ici, j'ai un CA, et en fait, j'ai des quantités ensuite, des quantités facturées. Vous voyez. Et donc, effectivement, quand je vais déplacer ma souris, je vais tomber sur le commercial qui va bien, avec la quantité et le CA. Voilà. Donc, vous voyez mieux maintenant le type d'information qu'on peut mettre à disposition de vos collaborateurs directement dans leur CRM. Ça leur permet en fait de rester dans leur environnement familier. Le CRM, ils l'utilisent tous les jours, enfin je vous le souhaite, mais ça permet de rester dans l'environnement familier et d'accéder à la donnée sans finalement qu'on me l'envoie. On me la met à disposition et j'y accède quand j'en ai besoin. Voilà. Alors je vais revenir, ça va être une petite combine, je vais revenir à notre diaporama. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, et donc vous avez vu un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut imaginer donc en croisant, enfin en intégrant de la BI dans notre CRM. Donc c'est publier effectivement des informations dans mon CRM. Et par là même, si je fais une petite extrapolation, vous l'imaginez bien, c'est que je peux aussi finalement diffuser de l'information pour mes clients par le biais de mon extranet. Je ne sais pas, dans votre site internet, vous avez peut-être des accès clients privilégiés. Eh bien, vous pourriez, je sais pas, afficher à eux, je sais pas, un état de leur consommation des tickets ou que sais-je, pour valoriser, par exemple, vos contrats d'assistance. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu que la BI a une vraie valeur pour votre CRM et votre relation client, je vous propose de découvrir en quoi la BI pourrait aussi apporter de la valeur à votre marketing. Vous le savez autant que moi, le marketing digital est désormais un incontournable pour capter de nouveaux clients, fidéliser des clients existants, pérenniser la marque et lui donner de la visibilité. Nos services marketing, eux, ils sont maintenant aguerris dans la communication digitale et leurs outils. Hein, on en a tous eu, alors ils sont formidables pour publier, décorer des messages. Toutefois, on a fait le constat que si lancer une action marketing aujourd'hui, c'est un processus maîtrisé dans l'entreprise, en connaître les résultats pour les analyser, finalement, ce n'est pas une mince affaire. Du coup, on navigue un peu à vue sur les résultats sans vraiment savoir si finalement une action a été un peu plus porteuse qu'une autre. Alors chez Factory, on a pris le parti aussi d'automatiser toutes les tâches chronophages et sans forte valeur ajoutée afin de permettre aux opérationnels de passer plus de temps à analyser les résultats et moins de temps à construire leur tableau de bord. Ça, c'est déjà acquis sur la partie finance et RH, où on automatise énormément les choses. Et on souhaite que ce soit acquis aussi sur le service marketing parce qu'ils en ont besoin. Alors, je vous propose, là, pour essayer de mieux intégrer cette réflexion que nous avons eue, je propose d'imaginer une campagne marketing tout à fait simple, mais classique. L'idée, c'est de lancer une campagne emailing auprès de prospects ou de clients, ou les deux, pour les inviter à participer à un petit déjeuner de présentation d'un nouveau produit qui va se passer là début janvier. Bon, on en rêve depuis 9 mois de faire des présentations en petit déjeuner. On espère que ça va arriver le plus vite possible parce que ça nous manque. Alors évidemment, tout commence par la constitution des fichiers cibles. Ces informations, elles viennent d'où? De notre CRM ou d'un fichier Excel éventuellement, si c'est des prospects. On va intégrer donc ces données dans un entrepôt de données. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, le ciblage peut être fait par l'outil BI, c'est-à-dire qu'on va dire je veux que les clients de telle région, ou que les clients qui ont un chiffre d'affaires de temps, ou qui ont 250 salariés et plus, etc. Voilà, on a envoyé l'email d'invitation à la cible concernée et nous avons publié sur nos réseaux sociaux cet événement. Voilà, le marketing a fait son job, on a publié sur tous les réseaux sociaux l'information qu'on allait faire ce petit déjeuner.
Pour alimenter l'entrepôt de données, on va aller chercher aussi des statistiques, hein, puisque maintenant ça fait 2-3 semaines que ça a été publié. On va aller chercher les statistiques dans le logiciel d'envoi de mail, hein, puisqu'on a envoyé l'emailing, pour savoir qui s'est inscrit, qui a ouvert, qui s'est désabonné et d'autres informations plus générales sur la campagne. Au début de la campagne, on a aussi mis sur surveillance notre site internet afin de voir si la campagne, toute seule, a généré rapidement plus de trafic sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Donc, on va mettre aussi du Google Analytics dans notre pot de données. Et si on ajoute les statistiques, et puis on va ajouter, oui, c'est pas ici, on va ajouter statistiques disponibles sur nos réseaux sociaux dans notre pot de données, toujours. Voilà, quelques semaines ont passé, les clients ont assisté à ce fameux webinaire, petit déjeuner, pardon, et ça a déclenché des ventes, des projets. Et bien sûr, toutes ces actions, évidemment, hein, de projets, de vente, de relations clients, on va dire, ont été saisies par nos chers commerciaux dans le CRM. Donc, on va aller aussi alimenter notre entrepôt de données avec ces dernières informations. Voilà. Avant d'installer MailyReport, notre service marketing, lui, devait se connecter à chaque outil statistique des réseaux sociaux, par exemple. Hein. Donc, c'est Twitter Analytics, c'est Google Analytics, et puis c'est le module statistique de LinkedIn, hein, pour extraire les données. Et puis, en fait, il est compilé sur Excel, etc., etc. En moyenne, pour une campagne, le service marketing, il met entre 1 et 2 jours pour récupérer, compiler, croiser, comprendre les données d'une seule campagne. Avec MailyReport maintenant, puisqu'on a automatisé les choses, le marketing dispose dans un entrepôt de données, dans son magasin de données, hein, marketing et commerce, des données rafraîchies tous les jours s'il faut. Il n'a plus qu'à sélectionner les dates ou le nom de la campagne, par exemple, pour cibler son analyse. Et maintenant, ça lui prend entre 10 et 30 minutes, hein, versus 1 à 2 jours par mois ou par action d'analyse. Maintenant, je vous propose d'alimenter l'entrepôt d'exploiter notre entrepôt de données. Et le marketing va savoir de son côté si le thème de la campagne était pertinent, en analysant le trafic de ses différents supports, son site, ses réseaux, etc. Le commerce, quant à lui, il va immédiatement savoir si la campagne était porteuse et combien de ventes et de rendez-vous elle a permis de générer, les marges ainsi obtenues, etc. Il pourra ainsi aller dans les détails et analyser par exemple la typologie des clients ou des prospects qui sont venus au petit déjeuner, ceux qui ont passé commande, ceux qui n'ont pas encore passé commande. Je vous laisse imaginer la multitude d'analyses qu'on peut faire grâce à ça, parce que toute la donnée a été finalement compilée dans le magasin de données qui va bien. Et donc, les résultats de ces analyses pourront nous permettre d'améliorer nos communications, nos ventes, nos cibles, mais aussi peut-être d'augmenter le nombre d'événements, parce que maintenant, comme ça devient facile, peut-être qu'on peut faire plus d'événements et donc être plus visible que son compétiteur. Voilà, en synthèse, notre vision de la BI pour le CRM d'un côté et pour le marketing. Et en fait, ce n'est pas pour le CRM d'un côté et pour le marketing, c'est pour l'ensemble des métiers, on va dire, et de manière à les croiser, à les comparer, parce qu'ils sont intimement liés, effectivement, dans toutes les actions commerciales de l'entreprise. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous propose maintenant une brève présentation de notre organisation, Factory, si vous me le permettez, avant de découvrir la petite surprise qu'on vous a concoctée pour Noël. Donc Factory Group, on va fêter nos 10 ans là, dans quelques jours. On est situé sur 4 agences, Paris, Nantes, Bordeaux et Toulouse. On compte environ 25, bientôt 27 même, hein. Je crois qu'il y a des recrutements en cours, si j'ai bien compris, 27 collaborateurs et collaboratrices. On connaît une croissance à 2 chiffres hein, depuis plusieurs années, ça c'est plutôt pas mal. Et même cette année d'ailleurs, qui a été un peu compliquée pour tout le monde, on devrait terminer sur une croissance supérieure à 10%. Alors on est organisé autour de 4 pôles d'expertise qui sont la fourniture de matériel, l'infogérance, l'hébergement des infrastructures et la sécurité évidemment qui l'entoure avec IAS Factory, la fourniture et la mise en place de ERP avec ERP Factory, la fourniture et la mise en place de solutions de CRM avec CRM Factory, ERP et CRM étant nos métiers historiques et justement notre bonne connaissance de CRM nous a effectivement indiqué, orienté sur la pertinence de mettre de la BI dans les outils CRM et marketing. Et puis enfin, depuis peu, même si moi ça fait 12 ans que je suis dans le monde de la BI, depuis peu on a intégré
effectivement l'activité de mise en place d'outils de reporting et de BI. Notre cœur de cible, c'est les PME, parce que notre constat, c'est notre devise, on va dire presque, hein, c'est qui mieux qu'une PME peut comprendre les problématiques d'une autre PME. Voilà, un peu notre devise. Ce qu'il faut retenir de Factory, c'est qu'avant d'être une société commerciale, on se positionne d'abord comme une société de conseil. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on est multi-éditeur sur l'ensemble des métiers qu'on représente. Hein. C'est-à-dire qu'on organise des benchmarks qui nous permettent évidemment de comparer les produits entre eux et surtout de vous apporter la réponse la mieux adaptée au regard des critères que vous allez nous confier, qui vont être des critères fonctionnels, qui vont être des critères financiers, qui vont être des critères technologiques. Et donc, on va pouvoir piocher, entre guillemets, sur des outils qu'on connaît et qu'on a comparés entre eux pour vous adresser le meilleur. Et puis, d'autre part, nos consultants, eux, ils sont dédiés à l'activité dans laquelle ils travaillent. Hein, on essaye de, enfin, c'est même pas qu'on essaye, c'est qu'on se donne l'ordre de ne pas mélanger les genres, car on considère qu'un consultant dédié devient rapidement un spécialiste dans sa matière. Et voilà. Alors, bien évidemment, nous avons une organisation transverse, c'est évident, de manière à ce que le projet client soit partagé par tous les consultants lorsqu'il est multimétier. Voilà, enfin, Factory est la filiale dédiée PME du groupe CID. Le groupe CID qui est basé à Nantes, hein, qui lui s'adresse historiquement aux ETI et grands comptes sur les mêmes métiers à peu près que nous. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et vous avoir permis de mieux comprendre ce qu'un outil de BI transverse peut apporter à l'entreprise et en particulier à vos équipes commerciales et marketing. C'est un gain de temps évident, c'est l'exhaustivité et la fiabilité des données, c'est une représentation des données lisibles et partagées avec tous pour prendre des décisions ou des orientations rapides et avisées. Et puis des ciblages mieux évalués pour des résultats forcément, on l'espère, en hausse. Voilà, je vous invite maintenant à me poser quelques questions si vous en avez. N'hésitez pas, vous avez, je crois, un petit module chat qui va vous permettre de poser vos questions. Voilà, je le regarde. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis ensuite, on passera à la petite surprise de Noël. Et puis après, on en aura terminé. J'espère que ce n'est pas trop long. Voilà, alors, voilà, j'ai une question qui me demande, voilà, comment m'assurer que mes données sont fiables, hein, parce qu'on parle beaucoup de fiabilité des données, mais alors effectivement, un CRM, ça peut parfois être un fourre-tout, c'est une bonne question. Ça peut être parfois un fourre-tout, le CRM, parce que tous les commerciaux vont remplir n'importe quoi, des prospects, des bouts de prospects, etc. Et donc, est-ce que je vais mettre un outil de BI effectivement derrière cette manne d'informations, mais qui est finalement un peu désordonnée? Eh bien, la réponse c'est oui et non, dans le sens où la première vocation d'un outil de BI, c'est justement de déceler les anomalies qu'il peut y avoir dans les sources de données. Alors, ça peut être des anomalies sur l'information n'est pas complète, je n'ai pas son code postal, je n'ai pas son numéro de téléphone, il manque un bout d'adresse, j'en sais rien. Donc ça peut être une anomalie et on peut placer des alerteurs sur ce type d'informations. Voilà. Ou alors ça peut être effectivement des doublons dans les sources de données. Et ça, l'outil BI est immédiatement vous ressort tous les doublons. Donc après, on peut faire avec les chefs de projet le tri, l'arbitrage sur qui est-ce qu'on enlève, qui est-ce qu'on n'enlève pas, qui est-ce qu'on garde. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je n'en vois pas. Bon, je vous propose de passer passer. Oui, alors bon, ça c'est quelques références, hein, voilà, histoire d'attendre quelques questions. Mais je n'en vois pas d'autres, donc je vous propose maintenant de passer sur notre petite surprise de Noël, on va dire. Ah, donc, pour faire suite à cette présentation, et si celle-ci vous a permis de comprendre les enjeux de marier un outil BI à votre CRM et à vos outils marketing, et si vous avez envie de monter d'une marche, hein, je vous propose de vous accompagner et de vous guider dans votre réflexion. Voilà, on a plus de 150 projets, nous, à notre actif, de mise en place d'outils de BI. Et on vous propose d'entrer dans cette première phase de notre démarche avant-vente, on va dire, de démarche de réflexion, d'organisation d'un projet à titre gracieux. Voilà, on vous l'offre. C'est Noël.
En fait, c'est une analyse de faisabilité avec une proposition d'organisation de votre projet et une cotation. Voilà. Bien sûr, il n'y a aucun engagement ensuite de votre part. Ça peut vous permettre, vous, de mûrir votre réflexion. Au moins, vous avez, j'allais dire, les grandes directions à respecter, les grandes questions à vous poser pour vous dire aujourd'hui ou un petit peu plus tard, allez, c'est bon, j'y vais et je sais où je veux aller. Le je sais où je veux aller, nous, évidemment, on va vous y guider et ça nous permet de nous engager, nous, sur le résultat, sur des résultats liés à votre projet. Voilà. On vous propose donc alors ce qu'on va faire, hein, moi voilà, on va lister ce qu'on va faire. Finalement, ce qu'on va faire, c'est mettre à disposition, cartographier les données, des données analysées dans le cadre de votre organisation commerciale et au-delà, si vous avez d'autres points d'intérêt, ça peut être les finances, ça peut être la RAF, etc. De prendre une cartographie des tâches que vous et vos collaborateurs effectuent régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Qu'est-ce que vous faites comme tableau de bord tous les jours? Qu'est-ce que vous aimeriez faire tous les jours? Ah oui, moi je vais essayer un client, enfin à chaque fois je vais essayer un client. Finalement, je passe un temps fou à me faire mon petit reporting dans mon coin de qu'est-ce qu'il m'a acheté cette année par rapport à l'année dernière, etc., etc. Ça, je le fais souvent et en fait, c'est pas automatisé. J'aimerais que ce soit automatisé de manière à partir serein chez mon client et pas en retard avec une information parfois un peu bancale. Évidemment, la cartographie des rapports que vous souhaiteriez obtenir en fin de projet. Vous souhaiteriez développer vous-même par la suite, parce qu'on va vous donner beaucoup d'autonomie, évidemment, euh, et la manière dont vous souhaiteriez partager ces reports en fonction, évidemment, des droits de chacun. Donc, c'est les rapports, leur mode de diffusion, la gestion des droits, etc. Confirmer, et ça, on va vous confirmer immédiatement à la faisabilité du projet et nous engager sur, oui, c'est faisable, donc on s'engage à le faire si vous souhaitez nous en confier la mission. Et puis ensuite, c'est de vous proposer une enveloppe budgétaire. Alors, ça, c'est notre expérience qui parle. Je vous le disais tout à l'heure, on a pas mal de déploiements derrière nous qui ont alimenté notre expérience. Et du coup, on est capable de s'engager sur une première enveloppe budgétaire à plus ou moins 15%, de la globalité de votre projet. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette démarche avant-vente est le début de notre démarche projet. Dans tous les projets, on fait ça, quoi qu'il se passe. Donc là, parce que c'est Noël et parce que vous avez assisté au webinaire, je vous propose de le faire de manière gracieuse. Vous permet de savoir, si votre projet est faisable et à quel coût et dans quel délai, évidemment. Voilà, il faut compter environ 2-3 heures qu'on peut faire en présentiel ou en visio pour cet audit. Voilà, après, nous, on va passer quelques jours pour rédiger une synthèse, on va dire, mais une synthèse engageante, on va dire, parce que ça peut être un premier niveau d'engagement de notre part. Et puis, bien évidemment, on vous remettra le rapport de cette synthèse, on vous la remettra. Voilà, donc si vous êtes partant, je vous propose de voir un petit peu ce qu'on va vous livrer à l'issue de ça, un petit peu plus en détail. Donc, un engagement sur la faisabilité du projet, je vous le disais tout à l'heure, ou sur les réserves éventuelles qu'on pourrait émettre pendant cette petite audit et qui pourraient être levées avec un autre échange plus technique. Là, à ce moment-là, on fera intervenir plus des informations techniques pour savoir si on peut se connecter à telle source ou récupérer telle donnée ou que sais-je. Une estimation financière, je vous en parlais, à plus ou moins 15%. Voilà, et intégrant l'intégralité finalement des postes qui vont être les postes budgétaires de l'offre globale avant de lancer le projet. Et puis surtout une proposition d'organisation du projet avec les ressources qu'on va solliciter chez vous. Quand est-ce qu'on va les solliciter en fonction des différentes étapes du projet, les lotissements, est-ce qu'on fait ça d'abord, qu'est-ce qu'on priorise, etc. Voilà, maintenant, comment faire? Si vous êtes intéressé, c'est pas compliqué. Alors évidemment, c'est valable pour les 20 premiers inscrits. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à contact@factorygroup.fr ou à nous passer un petit coup de fil au 01 80 420 410. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. J'espère que cette présentation vous a permis d'en voir, voilà, d'appréhender peut-être de manière un petit peu plus light
un outil de BI dans votre organisation. Hein, comme je le disais en préambule, quand on parle de BI à un dirigeant de PME, hop, ça lui fait dresser les poils sur la tête, les cheveux sur la tête, pardon, parce qu'il se dit, voilà, ça va me coûter un bras, etc. Puis est-ce que c'est vraiment efficace? Nous, on est très pragmatique, on essaie de donner de l'efficacité à nos projets, à nos clients et de l'autonomie de manière à ce qu'ils soient le plus autonomes possible parce qu'il faut que l'outil de BI, voilà, il faut que l'outil de BI suive les aléas de l'entreprise. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée.